Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de piercing. Parce que j'avais déjà fait cette vidéo il y a longtemps, quand j'avais fait mon premier piercing. Et bien sûr elle n'est plus disponible sur cette chaîne. Et maintenant que j'en ai un petit peu plus, je voulais faire une update et on m'avait demandé de faire cette vidéo. Donc c'est l'occasion. On va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire les oreilles. J'ai juste 2 piercings aux oreilles. Ça c'est un petit écarteur qui est coincé depuis 1 an et que... non même 2 ans. Et que j'ai jamais demandé à un perceur de l'enlever parce que j'ai trop honte. Donc du coup il risque d'être coincé comme ça dans mon oreille toute ma vie. Mais il bouge, tout va bien, il n'y a pas de soucis, il fait pas mal. Donc voilà. Il est coincé parce que ça s'est resserré en fait. Je l'avais mis quand mon oreille venait à peine d'être écartée. Et en fait ça s'est resserré et donc du coup bah, les bords sont beaucoup trop larges par rapport au truc. Enfin bref. Là je suis en 18 mm et là je suis en 16. Donc je vais essayer de monter en 20 là de ce côté là et là en 18. Niveau projet piercing aux oreilles, je veux juste me faire percer genre tout le côté de l'oreille. Voilà, c'est tout ce que je veux au niveau des oreilles et je voudrais faire ça des 2 côtés. Maintenant, les piercings du visage. Alors, le premier piercing que j'ai eu au visage, c'est le Médusa. Il y en avait beaucoup qui doivent le savoir. Il va bientôt avoir 2 ans. Il fait à Arx, c'est au terreau à Lyon. Je l'ai payé combien? Peut-être 45 € je crois. Niveau douleur, sur 10 je dirais 5. Il a plutôt bien cicatrisé et j'ai jamais eu de soucis avec. Apparemment il y en a qui ont eu très mal pour le Médusa, mais moi ouais honnêtement en fait j'ai eu mal sous le cou, ça m'a pincé et après une fois que le piercing était mis, bah, c'était fini. J'ai eu la lèvre bien sûr qui a beaucoup gonflé, genre j'avais ma lèvre comme ça. Mais ouais au début c'était difficile de manger parce que je me prenais la barre dans les dents parce qu'elle était trop grande. Mais maintenant j'ai plus aucun souci avec et je le sens même plus. Juste j'ai remarqué que le plateau il a creusé dans ma lèvre. Donc du coup une fois quand je l'ai enlevé, et ben en fait il y avait un putain de trou au niveau du plateau. Mais ça fait plus mal, ça faisait mal au début mais maintenant c'est complètement cicatrisé. Et en fait c'est juste la forme de ma lèvre quoi. Ensuite le deuxième que j'ai eu c'est celui au nez, le nostril. Je l'ai eu il y a 1 an, lui, ouais. Ça va faire 1 an. Je l'ai payé peut-être un peu moins cher, peut-être une quarantaine d'euros, je me souviens plus très bien, entre... ouais peut-être 45 €, 40-45 €, je sais pas. Et je crois que je l'ai payé un tout petit peu moins cher que le Médusa. Je l'ai encore fait à Arx, j'ai direct eu l'anneau, parce que je l'ai demandé directement. Apparemment il y en a qui le font pas, enfin il y a des perceurs qui n'acceptent pas de mettre directement l'anneau, mais moi ils ont accepté et j'ai eu aucun problème. Lui la douleur était un tout petit peu plus élevée, je dirais 6,5, 7, parce que ouais c'est... je crois que c'est considéré comme c'est du cartilage ça. Et le cartilage ça fait plus mal. Au début j'ai eu super peur pendant la cicatrisation parce que j'avais... à un moment c'était un peu violet autour, mais en fait ça... il n'y a rien eu de particulier, j'ai pas eu d'infection ni quoi que ce soit. J'avais plein de croûtes à l'intérieur du nez et ça c'était vraiment chiant parce que du coup je devais tout le temps enlever des grosses croûtes dans mon nez. Ouais, lui il était un tout petit peu plus chiant et plus douloureux par rapport au Médusa. J'ai bien pleuré aussi mais voilà ça allait. Maintenant bon bah je peux le toucher, il y a pas... j'ai plus aucune douleur, il a super bien cicatrisé, il n'y a pas de problème. Ouais. Et le dernier qui a été fait aujourd'hui qui est le labré vertical. Oui je l'ai fait genre il y a même pas 2 heures et je voulais vraiment faire cette vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être encore un petit peu de rouge, parce qu'il reste peut-être encore un peu de sang ou même l'encre qu'elle a mis pour savoir où me percer. Et que la barre est encore très longue. Je vais la garder encore 2 ou 3 mois comme ça et après je vais pouvoir changer. Mais sinon niveau douleur, et bien en fait j'ai été super étonnée parce que c'était le moins douloureux des 2 autres piercings que j'ai eu. Alors que je pensais que j'aurais super mal comparé au nez ou au Médusa parce que c'est la lèvre. Et ben en fait ça m'a fait vraiment pas si mal que ça, je dirais peut-être 3 sur 10. Et encore, ouais en fait en gros ça m'a juste fait mal quand elle a percé en bas. Mais j'ai pas senti quand elle a traversé la lèvre, j'ai l'impression qu'elle était coincée au niveau de ma lèvre. Mais en fait pas du tout, elle était déjà sortie et j'ai pas du tout senti en fait. Là ici j'ai pas mal. Si j'ai mal en fait c'est plutôt en bas, mais là j'ai pas mal. Et j'ai pu manger directement après, je peux parler, je peux sourire, je peux bouger, enfin y a pas de souci. J'ai pas l'impression que ça a gonflé des masses. Et j'ai payé 50 € voilà. Et là cette fois-ci je l'ai fait à MBA au terreau et ils étaient super gentils. Donc si je devais vous conseiller un endroit pour vous faire percer à Lyon, je vous dirais d'aller à MBA parce qu'ils sont bien plus aimables qu'à Arx. Parce que les 2 fois où je suis allée à Arx ils étaient vraiment pas très sympas, très accueillants ni très souriants. Ils m'ont pas mis super à l'aise, alors que là la perceuse à MBA elle a été super cool, elle m'a tapé la discute. Je pense qu'elle a fait du bon travail. Et voilà, j'ai beaucoup saigné au niveau de la lèvre, mais elle m'a dit que c'est parce qu'elle avait utilisé une aiguille et pas un cathéter, et apparemment c'est différent. Et du coup ça saigne plus à l'aiguille, enfin j'en sais rien. Mais je vous dis juste ce qu'elle m'a dit, enfin voilà. Et bah du coup maintenant je vais devoir commencer les soins et attendre que ça cicatrise. On espère que ça va bien se passer. Je pense que ça va, j'ai tendance à bien cicatriser. Niveau projet piercing, je sais pas trop si je vais m'en faire encore sur le visage parce que j'ai pas la masse d'idées. Honnêtement,
Si je devais encore me faire un piercing au visage, en fait ce serait 2 piercings là pour faire en fait genre une ligne, mais on verra parce que je pense que ça fait déjà pas mal. Là j'en ai déjà 3 au plein milieu du visage. Je vais prendre mon temps. Après je pense que je vais me faire percer au nombril et peut-être un jour au téton, on verra. Mais maintenant je vais plutôt me concentrer sur les tatouages et puis je me percerai les oreilles petit à petit quand j'en aurai envie. Bon voilà, moi je suis pas trop douillette, donc c'est... Les piercings, sur le coup en fait ça pique, tu respires un coup, tu lâches une petite larme, puis après je trouve que ça fait vraiment plus mal après en fait une fois que c'est terminé. Donc si vous êtes comme moi pas trop douillette, vous pouvez les faire ces piercings, c'est pas la mort. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu été informative, même si j'avais pas masse de trucs à dire, j'ai pas non plus 50 piercings sur la gueule. Voilà, on m'avait demandé cette vidéo et j'avais envie de la faire aussi. A très bientôt et bye bye.